Bienvenue dans les podcasts d'Envie de Lumière. Je suis Daphné et à travers mon expérience et ma vérité, je vous guide vers la reconnexion à soi, la libération des croyances limitantes, la guérison intérieure, pour une vie plus authentique et plus épanouissante. Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de podcasts qui a pour thème « Se reconnecter à son âme ». Alors aujourd'hui, on va parler de la nuit de l'âme ou la nuit noire de l'âme. C'est un terme qu'on retrouve beaucoup dans la spiritualité, dans le développement personnel. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'on met là-dedans. Et en tout cas, je vais surtout vous donner ma définition personnelle de la nuit de l'âme. Et puis, je vais vous raconter mon expérience parce que j'en ai traversé une il y a une dizaine d'années. Voilà, c'est aussi un sujet important dans cette série de podcasts parce que c'est pour moi vraiment la source, le commencement d'une transformation profonde. C'est à partir de cette nuit noire de l'âme que tout a changé vraiment réellement dans ma vie. Alors c'était une période qui a été à la fois extrêmement difficile. Je pense que ça a été probablement la période la plus violente, vraiment clairement de ma vie, et à la fois la plus constructrice, parce qu'elle a été vraiment à l'aube d'une renaissance. Et du coup, voilà, c'est la première fois que je m'autorise à partager cette expérience avec vous. Voilà, je vais essayer de vous raconter un petit peu ce que moi j'ai vécu, traversé, les process, etc. Et le but, c'est aussi que vous puissiez éventuellement peut-être trouver résonance dans ce que vous pouvez vivre ou ce que vous avez pu vivre par le passé et pouvoir mettre un petit peu plus de compréhension voilà, dans ce que vous vivez. Alors, qu'est-ce que c'est une nuit de l'âme ? Une nuit de l'âme, c'est un processus d'écroulement intérieur qui intervient à un moment donné de notre vie où, en fait, tout ce qu'on est, tous nos fonctionnements, tout ce qu'on vit ne tient plus, n'a plus de sens. C'est vraiment une perte de sens de la vie que l'on mène jusqu'à présent. Et je le mets un peu en parallèle avec la dépression, même si je fais une distinction, puisque la dépression, c'est aussi un écroulement, effectivement, intérieur. Mais je dirais que la différence avec la nuit de l'âme, c'est que c'est un écroulement qui se vit peut-être sans conscience, c'est-à-dire, en fait, sans vraiment comprendre ce qui se passe. À un moment donné, il y a un état de mal-être, il y a un état d'épuisement, il y a toutes sortes de symptômes qui font qu'on ne va pas bien et on ne sait pas forcément pourquoi. Il y a une sensation peut-être d'être coupé de quelque chose, une sensation d'être un peu en rupture, de ne plus être en lien, voilà, sans vraiment que ça ait de sens. Alors que la nuit de l'âme, c'est plutôt pour moi un endroit d'écroulement intérieur, mais qui est muet par quelque chose, qui est muet souvent par un appel intérieur à aller vers quelque chose de soi qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus grand. Voilà, comme si finalement on avait mené une vie jusqu'à présent limitée par rapport à en fait ce qu'on a vraiment besoin d'être pour se sentir épanoui. Pour se sentir libre, pour se sentir heureux. Et donc je mets vraiment cette distinction entre la dépression qui est un état où il n'y a pas forcément de moteur intérieur, alors que la nuit de l'âme, en tout cas la manière dont moi je l'ai vécue, il y avait vraiment être muet par une force, par quelque chose qui vous amène quelque part. Et alors après, c'est tout à fait possible d'imaginer que la dépression est peut-être le prémisse de la nuit de l'âme, que d'abord on vit un écroulement et qu'ensuite peut-être si on est à l'écoute de ce qui se vit, on commence à comprendre en fait qu'on est en profonde transformation, que c'est la tectonique des plaques intérieures qui est en mouvement et que l'appel est au changement, l'appel est à la déconstruction. En tout cas, voilà un petit peu ce que c'est qu'une nuit de l'âme. C'est un processus qui est extrêmement douloureux, difficile, parce qu'on passe un temps, en fait,
à, ne plus pouvoir tenir dans ce qu'on connaît et à la fois le nouveau n'est pas encore construit. Ça prend du temps, ça peut durer longtemps. Moi, ça a duré, une bonne année, voilà, c'est effectivement une expérience qui n'est pas du tout facile à traverser, mais c'est une expérience initiatrice et extrêmement salvatrice puisque derrière, il y a, une nouvelle vie qui commence, je dirais, avec des repères et des valeurs et des référents intérieurs qui sont, beaucoup plus, puissants, qui sont beaucoup plus alignés à ce qu'on est profondément. Alors, en ce qui me concerne, ça a été déclenché par une rupture sentimentale. C'était, voilà, effectivement, une relation où je sentais que je ne pouvais plus rester, que ce que j'étais ne correspondait plus du tout à ce que je vivais dans cette relation avec cet homme. Mais en parallèle, j'ai vu le truc venir. C'est-à-dire que j'ai vu, tout en étant un peu créatrice de ce déclencheur extérieur, je savais que viendrait en fait, qu'arrivait, ce moment d'écroulement puisque, donc cette relation, a été un moment de ma vie de grande stabilité affective, dans un passif, quand même très, très instable avec, voilà, dans une famille assez dysfonctionnelle, assez, bah, voilà, qui allait mal. Donc je me suis construite à travers ce prisme-là et ce moment de ma vie a été, voilà, pendant 6 ans, un moment de grande stabilité. Donc je savais en partant que je retirais quelque part une béquille et que j'allais me retrouver avec moi-même. Et j'ai vu en fait cet état de crise arriver comme on voit la vague d'un tsunami, arriver et je savais qu'en fait je ne pourrais pas échapper. Je savais ce qui m'attendait, je savais que j'allais devoir être confrontée à de la solitude, je savais que j'allais, voilà, être confrontée à beaucoup de démons et en même temps, je sentais que quelque chose devait mourir, que quelque chose devait se terminer à l'intérieur de moi, qu'une page devait se tourner. Enfin, c'est même beaucoup plus puissant qu'une simple page. Je pense que là, c'était carrément le livre entier. Et je sentais vraiment à l'intérieur de moi, que je refusais, qu'il y avait vraiment un refus, de continuer à être ce que j'étais, de continuer à m'identifier à ce qu'on me renvoyait que j'étais, c'est-à-dire une personne, fragile, une personne, victime, une personne dépendante des autres, une personne qui n'était pas capable de s'en sortir toute seule. C'est ce qu'on me renvoyait énormément. J'étais une personne qui était très insécurisée, qui était dans une souffrance immense, qui, avait, voilà, j'ai vécu vraiment une sensation enfin, j'ai vécu des années à avoir l'impression que j'avais aucune racine, sous mes pieds et que du coup ma racine, bah, c'était les autres et principalement la relation amoureuse et j'étais quelqu'un qui avait un gros passif de crise d'angoisse et effectivement par le passé, j'avais eu des épisodes, dépressifs depuis l'âge de 20 ans, hein, donc cette nuit noire, elle est arrivée, quand j'avais, une trentaine d'années, voilà, donc depuis, pas mal d'années, j'avais quand même enchaîné des états de mal-être. Je naviguais, on va dire, dans des états émotionnels assez compliqués et une espèce de vie comme ça, où je m'accrochais à ce à quoi je pouvais m'accrocher, mais sans vraiment, être moi et je sentais que, tout ça, c'était plus possible. Mais c'était pas ma tête qui le décidait. C'était pas mon mental, c'était pas mon ego. C'était quelque chose de profond qui était en train de se mettre en mouvement et qui me disait: «Ça, en fait, tu pas venu sur terre pour vivre une vie comme ça va pas être facile, mais à un moment donné, ça ne tient plus et ça n'est plus OK, quoi». Et donc finalement, c'est un espèce de processus mystique, hein, presque, hein, la nuit noire de l'âme qui s'est mis en route, un processus spirituel presque, hein, parce que effectivement j'étais muée par un désir de guérison. J'avais ce désir de devenir quelqu'un de fort, quelqu'un d'autonome. Alors quand je dis forte, c'est pas dénuée d'émotions, mais en tout cas d'être, ancrée, d'être stable et surtout d'être actrice de ma vie et je vivais vraiment, c'est pour ça que je vous dis, je fais la distinction entre la dépression et la nuit de l'âme, une intuition. Il y avait vraiment une intuition guidante qui était très, très, très forte. J'étais vraiment muée par cet aspect, beaucoup plus, invisible
cette intuition, ce truc non palpable qui me disait: «Va là-dedans». J'avais cette sensation que je devais tout laisser s'écrouler, qu'il y avait un besoin presque de tout purifier à l'intérieur de moi, et que en fait, il fallait que je traverse, cet écroulement, qu'il fallait que je ne lutte surtout pas contre tout ce qui était en train de s'écrouler à l'intérieur de moi et que je le traverse coûte que coûte. Presque comme un sentiment alors je vais y aller un peu fort, mais oui, un sentiment de mort intérieure, comme s'il fallait que je meure intérieurement, que je laisse tout ce que j'étais s'en aller, s'écrouler, et que derrière, de l'autre côté, voilà, qu'il fallait que je plonge dans mon abysse, que je plonge dans mes gouffres, que je me laisse absorber par tout ça et que de l'autre côté se trouvait autre chose, voilà, et quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus puissant. Et ce process, en fait, il s'est reproduit de manière cyclique, c'est-à-dire que pendant toute cette nuit de l'âme, c'était des process, c'est-à-dire que je pense que c'était des morceaux d'ego que je laissais s'écrouler, puis un autre morceau d'ego, puis un autre morceau d'ego, et à chaque fois cette sensation qu'il y avait quelque chose qui était en train de mourir et que derrière, il y avait quelque chose qui allait repousser et je ne savais pas quoi, mais je savais qu'il fallait que je me laisse, porter par tout ça. Il y avait, voilà, ce truc de rencontrer mes démons. Ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement fondamental. Alors chez moi, mes démons, c'était des terreurs, c'était des désespoirs. Voilà, on a tous effectivement, en fonction de nos constructions, des démons différents et à la fois, je pense que si je parle de terreur et de désespoir, je pense que je vais, faire écho à pas mal de personnes. Il y avait de la solitude, il y avait de l'abandon, il y avait un sentiment monstrueux de manque d'amour et j'avais aussi beaucoup de questions existentielles très profondes. Il y avait vraiment ce sentiment de repartir de zéro et de me reposer, des questions profondément existentielles, c'est-à-dire même: «Qu'est-ce que je faisais là? Pourquoi j'étais sur terre et pourquoi je devais vivre?» Même sans être suicidaire, hein, j'étais pas suicidaire, mais il y avait ce besoin de repartir à zéro et de revisiter, enfin, ou de visiter ces questions, et de laisser, je sentais qu'en fait, en laissant tout ça s'écrouler, il y a des questions qui viendraient. Il y a des réponses, pardon, qui viendraient et il y avait dans ces questionnements un besoin de réponses vraiment concrets, enfin, un besoin de réponses concrètes, pardon. Il y avait vraiment ce truc d'aller réaspecter, la source, du vivant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'on fabrique là? Pourquoi je suis là? Jusqu'à présent, j'avais accepté de vivre une vie plutôt, pas très confortable, pas très agréable, pas très, pas très heureuse, on va dire et donc en fait, qu'est-ce que c'était que d'être là? Et là-dedans, je pense qu'effectivement, je sentais que j'étais appelée par une foi, par la foi, que je n'avais pas encore trouvée, mais en même temps, je sentais qu'elle était là quelque part. Donc, j'ai commencé effectivement à accepter de rencontrer mon inacceptable, mes démons, tout ce que j'avais peut-être, eu trop peur de rencontrer jusque-là et là, c'était le moment. Voilà, c'était le moment que mon corps, mon être, avait décidé de prendre, pour, en fait, je pense faire le nettoyage profond, quoi. Voilà et laisser la métamorphose s'opérer. Évidemment, en faisant face à tout ça, et bien, je me suis retrouvée face à une souffrance, heu, énorme, monstrueuse, hein, qui donc, est remontée puisqu'à un moment donné, j'ai ouvert les vannes, hein, j'ai enlevé les béquilles, j'ai enlevé les pansements, je me suis, retrouvée, face à moi-même et voilà, hein, je pense effectivement aussi que ces parties de moi, je les étouffais dans ma dépendance à l'autre, mais en tout cas, voilà, je me suis retrouvée face à ça, face à tout ce marasme intérieur et alors forcément, vous allez me poser une question, vous allez me dire: «OK, c'est bien beau d'aller rencontrer tout ça, c'est bien beau d'enlever, les sparadraps et tout ça, mais en fait, une fois que tu es face à ça, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais pour guérir de ça?» parce qu'en fait, c'est quand même extrêmement douloureux. Comment tu fais? Voilà. Donc, alors comment j'ai fait? En fait, c'est, une déconstruction de mes structures d'ego que j'ai opérée centimètre par centimètre, de manière instinctive. J'ai d'abord dû apprendre à accueillir mes émotions,
Alors, j'ai été aidée là-dedans, j'y reviendrai. La première étape, ça a déjà été d'accepter de rencontrer mes émotions et ensuite il a fallu que j'apprenne à accueillir mes émotions, à ne pas les rejeter, à accepter ma souffrance, à accepter de ne plus en avoir peur, de ne plus les fuir et effectivement, c'était dur de rencontrer ces chagrins, c'était dur de rencontrer ces désespoirs, c'était dur de rencontrer ces terreurs, mais c'était en tout cas la première étape pour moi, ça a été d'accueillir. C'était voilà, bah, c'est là, ça vit à l'intérieur de moi, ça fait mal, mais c'est là. Et ensuite, la deuxième étape, ça a été d'accepter de transformer mes structures mentales, donc ma construction d'ego. Il a fallu que j'apprenne à changer mes croyances, parce que c'est principalement de ça que nous sommes construits, de croyances, hein. Et c'est là où, en fait, dans ce process, il y a eu, une espèce de collaboration entre mon mental, qui jouait, on va dire, le rôle du questionneur, de l'enquêteur, parce qu'en fait, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur pourquoi j'étais faite comme ça, pourquoi je ressentais ça, pourquoi je vivais ça, pourquoi. Voilà, j'ai commencé à vraiment, c'était mon mental qui était là, hein. Le mental, c'est pas forcément notre ennemi. Il a une utilité, très importante et en tout cas là, il m'a aidée. Voilà, il a commencé à me questionner et puis, en fait, en collaboration avec un autre endroit qui était complètement ignoré avant, par moi, hein, c'est l'être. Et l'être, en fait, qui s'est manifesté, je pense, parce que j'ai accepté à un moment donné de me regarder, j'ai accepté de voir la vérité de ma situation. Et l'être, très naturellement, en fait, est venu m'enseigner. Alors, qu'est-ce qu'il est venu m'enseigner? Bah, il est venu m'apporter des réponses. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai compris dans ce processus qu'il existait à l'intérieur de nous un espace qui, quand on le laisse, quand on lui donne en fait la parole, quand on lui donne de la considération, en écoutant ce qu'on est, en écoutant ce qu'on vit, vient nous donner de l'information, vient nous donner des réponses sur les questions qu'on se pose. Bref, un endroit assez magique, dont je pourrais parler pendant des heures, mais en tout cas, ce truc s'est manifesté assez naturellement. Alors ensuite, évidemment, il y a, le temps d'intégration, le temps du changement des structures, où effectivement, bah, c'est aussi une réadaptation douloureuse parce que c'est vrai que pendant un temps, l'ego, résiste parce que, eh bien, il est habitué en fait à nous faire fonctionner. C'est un programme, hein, l'ego, c'est un mécanisme aussi de protection. Donc depuis des années, ben, l'ego nous raconte des choses, et fonctionne de manière, automatique pour, nous protéger de certaines choses. Effectivement, j'ai dû passer beaucoup de temps à chercher à expliquer, enfin, comment expliquer à mon ego, pour quelles raisons c'était primordial qu'il abandonne tel ou tel fonctionnement, parce que, bah, ça n'était plus valable aujourd'hui, et effectivement, c'était très douloureux parce que ça demande de dépasser des blessures. C'est ça qui est effectivement difficile. C'est, à un moment donné, de pouvoir aller mettre, son référent, d'accepter d'aller mettre son référent de fonctionnement, au-delà de la réaction souffrante, pour intégrer un nouvel espace de conscience. Et bah, ça, c'est pas forcément facile pour le mental parce que lui, on le met dans l'inconnu, donc il ne sait pas en fait, ce que c'est. Lui, il sait ce qu'il a vécu par le passé, il a appris à se protéger et donc voilà, j'ai passé du temps à être en discussion, en communication avec ce mental pour voilà, lui montrer le chemin, lui dire: «Bah, tu vois ça en fait, tu m'empêches là, tu m'empêches de pouvoir, marcher librement et pouvoir aller vers ce que je suis profondément». Hem Et effectivement, bah, j'ai rencontré beaucoup de résistances, qui m'ont valu aussi de rester au lit, ça faut le dire, des jours entiers, tordus de douleur, psychologiquement, aussi physiquement, parce qu'on sait que quand on souffre émotionnellement, bah, le corps physique, impacte aussi beaucoup. Bah, voilà, au bout d'un moment, ça finit par lâcher. C'est ce qu'on appelle la métaphore du dragon, en alchimie. Pour ceux qui connaissent, en fait, le dragon, c'est l'ego et donc il y a des images dans certains livres d'alchimie
l'alchimie. On voit, un chevalier, qui, tient la tête du dragon, je sais plus, la tête du dragon est par terre, en fait et ça c'est voilà, c'est la symbolique de, ça y est, j'ai réussi à mettre à mort «mon ego» entre guillemets. En fait, ce qu'on met à mort dans l'ego, c'est pas l'ego parce que l'ego on en a besoin. Ce qu'on met à mort dans l'ego, c'est des fonctionnements, des programmes qui ne tiennent plus, dans ce qu'on est aujourd'hui et voilà. Donc il y a, cette belle métaphore que j'aime beaucoup. Et donc quand on arrive enfin avec le temps à mettre fin à des structures qui n'ont plus, lieu d'être, on ressent un très grand soulagement, il y a quelque chose qui s'apaise énormément, un espace qui se fait beaucoup plus grand à l'intérieur de soi, une nouvelle force, une nouvelle lumière qui jaillit, voilà, comme un petit bourgeon de printemps plein de sève. Vraiment une renaissance, en tout cas moi c'était vraiment la renaissance d'un nouveau moi, morceau par morceau, parce que l'ego ça se fait, voilà, petit morceau par petit morceau et voilà, un morceau de soi qui est plus profond, qui est plus puissant, qui est plus lumineux, qui est plus calme et qui est plus fort. Donc la nuit noire de l'âme, ça a été vraiment pour moi l'enchaînement de ce process. Quand je vous parlais de mort et renaissance, encore et encore pendant, 1 année et ensuite des épisodes plus ou moins longs par la suite, puis de plus en plus courts et puis bon, bah, voilà maintenant, évidemment qu'on continue à se réinitialiser, tout le temps. Voilà, c'est le fonctionnement de l'humain, mais on va dire qu'aujourd'hui, c'est des mini épisodes, voilà, qui me permettent de mettre à jour la base de données, voilà et je dois dire que là-dedans, la notion d'acceptation de la souffrance a été un véritable chemin initiatique. Ça a été un grand enseignement parce qu'on vit quand même dans un monde où souffrir, c'est pas quelque chose qu'on accepte. Alors évidemment, souffrir quand ça n'a pas de sens, évidemment que c'est quelque chose, voilà, qui est horrible. Mais, ce que ça m'a appris, moi, vraiment, c'est que dans, l'acceptation de la souffrance, je dis bien l'acceptation de la souffrance, ça ne veut pas dire souffrir pour souffrir sans rien faire. Mais accepter de rencontrer notre état de souffrance, ça permet de mettre du mouvement et ça a été un grand enseignement dans ma vie parce que moi, ça m'a appris le courage, ça m'a appris la transcendance, ça m'a appris, voilà, que quand on ne reste pas bloqué dans quelque chose qui nous fait peur ou qui voilà, qui est bloqué, quand on accepte, il se passe du mouvement, qui nous permet d'accéder à autre chose. Donc c'est ce que moi j'appelle la transcendance. Il y a, voilà, ça m'a appris la compréhension aussi qu'il existe quelque chose, hem, de plus grand que nous. Enfin, en tout cas, moi, ça a été mon expérience, quelque chose de plus grand que moi. Ça a été le début du coup de ma foi. C'est là que j'ai commencé à avoir la foi, à comprendre, qu'il existe quelque chose de plus grand, que l'humain est une machine spirituelle, parfaitement orchestrée, dans une expérience terrestre, et qui est, voilà, régie par des processus qui le dépassent, mais qui sont, parfaits. Et bon, je pense après moi ce qui a été, assez singulier dans mon expérience personnelle, effectivement, c'est que j'ai accepté de rentrer dans ce process sans filtre, sans fioriture. Ça a été un moment de ma vie où bon, de toute façon, je suis très entière, donc je fais jamais, les choses à moitié. Mais il y avait, voilà, une sensation de comme si, en fait, je m'en remettais à la vie comme les croyants s'en remettent à Dieu. Je pense que j'avais ce besoin profond de m'abandonner totalement à cette transformation parce que la personne que j'étais, était souffrante et que c'était pas mon vrai moi et que la vie que je menais, me convenait pas du tout. Et donc il y a vraiment eu ce besoin de vivre ce truc très entièrement. Maintenant, voilà, c'est mon expérience et c'est pas forcément, l'expérience de tout le monde et ce qui doit être, hein. Il y a pas du tout de règles. Là, je vous parle vraiment de la façon dont moi je l'ai vécu. Toute cette expérience, m'a menée aussi à la connaissance de moi. Ça a été vraiment un moment de rencontre, de découverte. C'est comme on dit, hein, c'est en rencontrant ses ombres qu'on rencontre vraiment qui on est et qu'on découvre la lumière qui se cache derrière. C'est voilà, c'est vraiment en apprenant à les apprivoiser, à s'y familiariser, à les aimer, à les guérir, que, on rencontre, voilà, cet espace de paix, cet espace de puissance intérieure. Ça a été vraiment, voilà, un moment où j'ai accédé
à tout ce que je pouvais être profondément et à partir du moment où ça s'est ouvert, évidemment, ça ne se referme plus. C'est ça qui est magique. Ce qui est important, je pense, dans ce que je vous transmets, c'est de préciser que, attention, évidemment que j'ai été accompagnée. Je n'ai pas vécu ça, alors même si je considère que j'ai quand même vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup ce process seule, parce que j'avais aussi besoin, de me laisser guider par cette intuition très forte que j'avais. Je n'ai pas été complètement seule. J'ai, travaillé avec un psy pendant quelques mois, qui, lui, m'a appris beaucoup à accueillir mes émotions. Donc il m'a beaucoup accompagnée au niveau émotionnel, il m'a enseigné. J'ai été accompagnée, j'ai eu la chance sur ce chemin de rencontrer, une personne qui m'a guidée spirituellement. J'avais des petits rendez-vous, voilà, 1 fois par mois et voilà, une personne qui comprenait, je pense, ce que moi j'étais en train de vivre, même s'il ne me donnait pas forcément, il ne me parlait pas forcément de l'ami de l'âme, mais je pense qu'il savait parfaitement ce que je vivais. J'ai, voilà, ma mère qui a été, assez présente, même si on n'a pas forcément toujours eu une relation, très, très, très proche. Mais, voilà, bah, c'est une maman et quand, une maman voit, son enfant qui est vraiment dans le mal, elle a aussi été là à sa manière. Elle a aussi été là quand, bah, oui, il y a eu des moments où j'arrivais plus à me lever, j'arrivais plus à me doucher, j'arrivais plus à me faire à manger. Et puis il y a aussi eu, le fait que j'ai fait une formation de médecine, chinoise et donc la philosophie traditionnelle chinoise, notamment le précepte yin-yang a été, extrêmement soutenant pour moi, m'a permis de comprendre, au niveau énergétique beaucoup, beaucoup de choses dans ce que j'étais en train de vivre. J'en parlerai plus tard si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais voilà, je pense que c'est important de préciser que j'ai quand même été assez seule sur ce chemin parce que je le voulais. Mais à la fois, il y avait quand même, des moments relais, hein, où il y avait quand même des personnes qui étaient là, pour me soutenir, hein, dans tout ce que j'étais en train de traverser. Et alors évidemment, ça m'a pris beaucoup de temps. Je suis restée coincée dans des endroits d'écueil de ma psyché, couchée dans mon lit, voilà, pendant longtemps, et à laisser faire, mon être, à le laisser faire son travail de transformation pour éclater le corps d'ego, là où il avait besoin. Puisqu'évidemment, le corps d'ego, on transforme ce qu'on a envie de transformer et ce qu'on considère être bon et juste, on le garde. On ne déconstruit pas tout dans une structure d'ego. Voilà, jusqu'à ce que j'arrive, là où je considérais, enfin bon, en tout cas au moins une nouvelle base, des nouvelles fondations, où je considérais que, j'étais, arrivée, dans un moi beaucoup plus vrai, beaucoup plus juste. Voilà, je sentais qu'au bout de cette exploration obscure, se trouvait une guérison, un morceau de puzzle, une clé lumineuse. À chaque fois que je vivais ces process, il y avait un morceau de puzzle supplémentaire, il y avait une clé, supplémentaire et effectivement, pendant tout ce temps, mon instinct me guidait. Voilà, c'est comme si j'avais été dans un tunnel tout noir et que j'entendais un bruit au loin et que, je me laissais guider par ce bruit, voilà, jusqu'à ce que je l'entende de plus en plus et puis que j'arrive, voilà, à l'endroit où en fait mon être était en train de m'appeler. Cette personne qui me guidait spirituellement, il y a une phrase qu'il m'a dit qui a été, fondatrice de cette sortie de Midlam. À un moment donné, il m'a dit: «Mais c'est quoi les besoins de Daphné?» Et ça a été extrêmement puissant, ça a l'air de rien cette phrase, mais ça a été extrêmement puissant parce que là, en fait, je me suis rendu compte que j'ignorais mes besoins. Je ne savais pas quels étaient mes besoins et que surtout je ne m'étais pas autorisée jusqu'à présent à retourner dans la vie à partir de ces besoins. Et en fait, c'est ce qui a commencé à me sortir de cet état, c'est que j'ai commencé à me demander: «OK, bah, c'est qui est Daphné maintenant?» Une fois qu'on a déconstruit, reconstruit, ça se manifeste par quoi? Concrètement, ça se manifeste par quoi? Donc voilà, il a fallu que j'aille explorer un peu tout ça. Les réponses sont venues. Petit à petit, il y a des choses qui se sont mises en place. Le départ concret, extérieur est venu de cette phrase-là. Repartir dans ma vie à partir de ça et reconstruire ma vie à partir de mes besoins, de mes envies, de mes désirs, de mes rêves, etc., etc., de mes élans, de mes aspirations. Mais qui étaient les besoins, les aspirations, les désirs de la vraie
vraie Daphné, voilà, la vraie Daphné. Donc on peut dire qu'effectivement ça a été, une éclosion, une nouvelle éclosion, et voilà pourquoi je voulais, parler de la nuit de l'âme en tout premier parce que ça a été fondateur d'énormément de choses. Je voulais juste transmettre ce message, que quand on souffre, quand on vit des choses au niveau émotionnel et cetera, il y a toujours, moi je crois vraiment en ça, une voie de sortie. Il y a toujours une possibilité, si on est OK en fait pour commencer à s'ouvrir à soi. Je pense qu'il y a toujours une façon, d'accéder à un endroit, guéri, plus guéri, en tout cas qui va mieux. Je pense que l'âme cherche en permanence à se rééquilibrer. Voilà, je ne remets pas en question, tout ce qui existe, tout ce qui se fait, toutes les structures qui permettent d'aider les gens qui ne vont pas bien. Mais en tout cas, moi, mon chemin, ça a été de vivre, de rencontrer ce que j'avais besoin de vivre et ce que j'avais besoin de rencontrer. J'ai, voilà, un regard, je ne suis pas la seule, très particulier sur tout ça. Je pense que, voilà, simplement, l'âme s'adapte et cherche en permanence, voilà, à venir à nous. Évidemment, il faut faire attention, hein, comme je vous dis, voilà, moi j'ai quand même été accompagnée. C'est pas, je ne vous encourage pas à vivre le processus de la manière dont moi je l'ai vécu, c'est vraiment juste une transmission d'expérience. Donc voilà ce que j'avais envie d'exprimer à propos de la nuit de l'âme. Ben, je crois qu'on est arrivé à la fin de ce podcast. Je vous remercie chaudement de m'avoir écoutée. J'espère que vous y avez pris du plaisir, et que peut-être, ce que je vous ai raconté vous aura parlé, vous aura apporté quelques clés. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Vous pouvez me retrouver, sous le nom d'Envie de lumière. Je vous mets de toute façon les liens et toutes les infos, en légende. Et puis, je vous invite à me retrouver pour les prochains podcasts et notamment l'épisode suivant qui s'appelle Être vrai. Je vous dis à très vite.